Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce message audio, le premier message de l'année 2020. Donc j'adresse à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc voilà, 2020 est là. Donc 2019 est passé. C'est vrai qu'on nous dit souvent que bon, c'est une année nouvelle, qu'il faut laisser les choses de 2019 à 2019. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais en fait, l'année 2020 sera en fait ce que nous allons décider d'en faire, en fait. Il ne s'agit pas seulement de confesser que l'année 2020 sera glorieuse en Jésus-Christ, sera pleine de prodiges, de miracles, de témoignages, et en fait de ne rien changer du tout par rapport à 2019. Si nous confessons simplement ce que l'année sera, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'un chiffre change, que l'on passe du 19 au 20, que ça y est, il n'y a plus de soucis et que les soucis d'hier ne sont plus. Les soucis du 31 décembre peuvent être là, même encore au 1er janvier. Après, la question est comment nous allons aborder cela en 2020. La transformation n'est pas une question de chiffres. Nous pourrions très bien être en 2030, 2040. Si nous avons les mêmes comportements, si nous avons les mêmes pensées, les mêmes attitudes mauvaises, ça ne changera strictement rien par rapport à 2019. Ce n'est pas une question d'année, ce n'est pas une question de chiffres, mais quels moyens nous allons mettre en œuvre pour que cette année soit réussie en Jésus. Le Seigneur a prévu de merveilleuses choses pour chacun et chacune. Il a des plans, il a des projets, il a des œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Mais en fait, quelle démarche nous allons poser, quels actes nous allons poser, quelle démarche nous allons faire avec l'aide du Saint-Esprit pour parvenir justement à accomplir la volonté de Dieu pour cette nouvelle année. L'année sera en fonction de ce qu'on a décidé d'en faire, en fait. Si nous ne changeons rien par rapport à l'année précédente, elle sera comme l'année précédente. On dit souvent que de notre attitude dépendra notre altitude. Donc, c'est à nous de voir à quelle altitude nous voulons voler. Si nous avons décidé de voir grand ou de voir petit, ou si tout simplement nous n'avons aucune vision, aucun projet, aucun rêve. Quelles sont les démarches que vous allez mettre en place pour que cette nouvelle année ne ressemble pas aux autres? Nous faisons beaucoup en général de vœux en cette nouvelle année, les bonnes résolutions en général, parce que nous sommes le 1er janvier, par exemple, le premier jour de l'année, donc déjà dès fin décembre, on prépare les bonnes résolutions pour l'année 2020, que la majorité d'entre nous, faut pas se mentir, ne tiennent pas. Voilà. Donc, si nous voulons que notre année change, il faut que nous prenions des décisions. La décision de ne pas reproduire ce que nous reproduisions l'année passée.
Si par exemple, au lieu de lire la parole de Dieu, vous passiez tout votre temps à regarder la télévision, eh bien, vous pouvez sacrifier un peu votre télévision pour davantage d'études de la parole de Dieu. Par exemple, si vous alliez à l'église une fois par semaine, le dimanche, et qu'il y a des rendez-vous divins dans la semaine, dans votre église locale, eh bien prenez la décision d'y aller quand vous pouvez y aller, bien entendu. Si vous n'aviez pas l'habitude de méditer la parole le matin, ou même le soir, prenez la décision, avant toute chose, de méditer la parole, de passer du temps avec Dieu, de mettre en fait des habitudes en place, de bonnes habitudes en place. Après, je ne dis pas que ça, tout de suite, ça va, comment dire, je ne dis pas que ça va tout de suite prendre, si je puis dire. Parce qu'il faut du temps pour qu'une habitude se crée. Mais si vous prenez l'habitude de faire les bonnes choses, elles feront partie de votre quotidien. Prenons l'habitude de placer Dieu en premier. Il y avait une vidéo que j'avais regardée sur internet, c'était d'Henri Bacher, je ne sais pas comment ça se prononce, et donc il symbolisait les priorités avec un vase. Donc il y avait un vase, il y avait du sable et des cailloux. Donc le sable était symbolisé par ce qui n'était pas essentiel, ce qui était secondaire plutôt, et les cailloux par la priorité, par ce qui était prioritaire. Donc il disait que si vous mettez le sable dans le vase, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas prioritaires, vous n'aurez plus de place pour mettre les choses prioritaires, c'est-à-dire les cailloux. Mais si vous mettez les choses prioritaires avant, c'est-à-dire les cailloux dans le vase, eh bien, vous pourrez mettre les choses qui ne sont pas prioritaires, qui viendront s'intercaler. Et effectivement, quand on verse le sable sur les cailloux, le sable s'intercale entre les cailloux. Voilà, tout ça pour nous dire qu'en 2020, le chiffre ne va rien changer en fait. C'est quelle sera notre attitude face à cette nouvelle année qui produira du changement. Comment nous allons aborder les choses? Qu'est-ce que nous allons faire? Les actes que nous allons poser. Voilà. J'espère que cette petite exhortation vous aura plu et je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Soyez tous et toutes bénis.